sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Amen. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire que du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Amen. 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 Papa, maman, je suis votre partenaire de prière habituel et de tout le temps. La Bible nous dit que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit de prier sans cesse. Et qu'aujourd'hui, notre thème de prière, c'est ce que j'ai intitulé prière pour la protection spirituelle et la sécurité. Prière pour la protection spirituelle et la sécurité. Papa, maman, ça c'est la partie 2. Prière pour la protection spirituelle et la sécurité. Deuxième partie. Ça c'est la deuxième partie. Rappelle-toi aussi, il y a une première partie qui s'est déjà passée. Et le titre était prière pour la sécurité spirituelle et la sécurité. C'était la première partie. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Que j'insisterai toujours que pour faire cette deuxième partie, je vous conseillerais aussi d'avoir fait la première partie, parce que nous sommes en train de continuer toujours pour la protection spirituelle et la sécurité, ta sécurité, ma sécurité. Alléluia. Amen. Papa, maman, bien-aimé, rappelle-toi la dernière fois, avec la première partie était prière pour la protection spirituelle et la sécurité. Première partie. Et dans cette première partie, nous avons traité des moyens de rester protégés et en sécurité sous l'ombre du Tout-Puissant, sous l'ombre du Très-Haut. Psaume 91, verset 1. Vous allez vous rappeler, vous rendre compte que quand on parle de protection spirituelle et sécurité, on parle trop du psaume 91. Trop. Le psaume 91 interviendra toujours trop. Donc, dans la première partie, nous avons traité des moyens de rester protégés et en sécurité sous l'ombre du Tout-Puissant. Les paroles de l'apôtre Pierre sont toujours d'actualité encore d'aujourd'hui. Rappelons-nous très bien, il a dit: sauve-toi de cette génération méchante. Jésus-Christ a encore insisté de cette génération méchante. La dernière fois, avec la première partie, prière pour la protection spirituelle et la sécurité, première partie. Dans la première partie, nous avons vu qu'une guerre spirituelle se déroule et que c'est même une guerre très féroce et que c'était une guerre même très intensive contre toi et moi dans le monde spirituel. Que tu le saches, que tu ne le saches pas, elle se passe. Nous avons vu dans cette première partie combien il est important pour toi et moi, papa, maman, d'être protégés et d'être en sécurité sous l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Il y a de nombreuses années, j'ai reçu le témoignage d'un livre qui portait sur un régiment de soldats de l'armée britannique. Un livre qui parlait du régiment des soldats de l'armée britannique, de la Grande-Bretagne.
de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre. L'armée britannique en ce moment-là fut l'armée la seule à ne perdre aucun combat durant la Deuxième Guerre mondiale. L'armée britannique fut la seule armée à ne perdre aucun combat. Aucun soldat, un être humain, aucun soldat n'est mort durant la Deuxième Guerre mondiale. L'armée britannique, l'armée de l'Angleterre. C'était il y a de nombreuses années. Et il y a eu un livre écrit et dans lequel il y a cela qui a été mentionné. Quelqu'un a effectué une recherche et a découvert que le commandant de l'armée de l'armée anglaise en ce moment-là, chaque jour pendant la Deuxième Guerre mondiale, faisait écrire chaque soldat le psaume 91 sur un morceau de papier. Chaque jour, le commandant du régiment de l'armée anglaise, en cette période-là, faisait écrire le psaume 91 sur un morceau de papier et le faisait réciter chaque matin par les soldats. Chaque matin par les soldats de l'armée. Tous les soldats avaient toujours ce morceau de papier dans leur poche. Dans leur poche de poitrine. Et l'armée, tous ces soldats étaient tellement habitués à mémoriser cela. Chaque jour, durant la Deuxième Guerre mondiale, le Dieu Tout-Puissant a pris soin de tous ces soldats-là. Ils ont tous survécu la guerre. Ils ont combattu, mais aucun soldat n'est mort. Papa, à ce niveau-là, c'est pour ça que je vous invite que dans la Bible même, je vous conseille de mémoriser le psaume 91 et de même le réciter de temps en temps. Apprenez-le en votre langue. Faites-le en votre langue. Récitez même plusieurs mots de ça en votre langue. Dans la langue dans laquelle vous êtes plus confortable. Dieu nous a promis l'immunité et nous avons vu de nombreuses écritures qui décrivent l'immunité la dernière fois dans la première partie de prière pour la protection spirituelle et la sécurité. Première partie. Dieu veut que nous soyons protégés en sécurité. Mais vous découvrirez que parfois, de terribles attaques surviennent et que l'immunité promise dans la Bible arrive d'autres fois à être brisée. On fait face aux attaques. Pourtant, le Seigneur nous a promis l'immunité. Pourquoi alors cette immunité d'autres fois est brisée? C'est là la question. Parfois, papa, maman, regardons un peu. Quand nous pensons être très intelligents, parfois nous nous faisons nous-mêmes du mal. Vous ne pouvez pas déjouer Dieu. Si les anges de Dieu sont censés protéger une personne, la Bible dit qu'il y a les anges qui sont autour de toi. Et les anges protègent toute une créature de Dieu. Les anges de Dieu sont censés protéger une personne. Mais il y a certains endroits où la personne, si les anges de Dieu sont autour de toi pour te protéger, il y a les endroits où la personne n'est pas censée aller. En tant qu'un chrétien. Mais si vous allez dans un endroit indigne, que l'ange du ciel ne peut pas y pénétrer,
ces gens-là n'iront pas avec vous dans ces endroits-là. Et à ce niveau-là, quand l'ange de Dieu ne va pas avec vous, l'ange de Dieu se retire et maintenant l'ennemi pourrait saisir cette opportunité de faire de vous ce qu'il veut. Cela signifie que vous n'avez aucune couverture spirituelle divine dans ces lieux-là. La question revient encore à poser toujours. Quand l'immunité spirituelle se brise-t-elle? Quand est-ce que l'immunité spirituelle se brise-t-elle? Et quel est le moment où tu te retrouves, que tu n'es plus sous la protection et la sécurité spirituelle de Dieu? Quels sont les moments où tu te retrouves sans la protection et la sécurité de Dieu? Par exemple, regardons d'abord la Bible dans Romains chapitre 12, verset 21, il est écrit, je cite, « Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vaincu du mal par le bien. » En d'autres termes, surmonte le mal par le bien. Ce verset dit que au moment où le mal vient contre toi et le mal domine, le mal est satanique, le mal domine, les anges de Dieu se reculent. Quand un mal a vaincu une personne, à ce niveau-là, la protection spirituelle, la sécurité spirituelle, l'immunité spirituelle est brisée. Mais les anges qui sont autour de toi, ils sont plus forts. Mais c'est toi qui donnes l'allure à ces anges-là. C'est toi qui es le commandant de ces anges. C'est-à-dire que si tu entres si tu acceptes le péché, Satan et les anges de Dieu vont se reculer pour que les anges du péché viennent vers toi. Cela signifie que vous ne devez pas permettre que les mauvaises attitudes, les mauvaises actions de quelqu'un d'autre à votre endroit suscitent en vous le même type de réaction. Par exemple, quelqu'un t'insulte, il fait de toi ce qu'il veut, et toi, par exemple, tu te tournes encore, tu fais encore plus que lui. C'est que tu as à ce moment-là, tu t'es laissé vaincre par le mal. La Bible dit que surmonte le mal par le bien. Si quelqu'un vous fait du mal, n'éprouvez pas le ressentiment, la grogne, la vengeance dans le cœur. Alors, si vous avez déjà un ressentiment dans le cœur, ce ressentiment, la grogne, la vengeance dans le cœur brise la barrière de protection qui vous entoure automatiquement. Je vous donne un témoignage. Un homme avait l'intention, il y a un homme qui avait l'intention d'estimer un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il voulait tester pour voir si l'enfant de Dieu là était un vrai frère, un enfant de Dieu. Cet homme-là est parti voir un herboriste pour obtenir l'aide à ce sujet. Donc il voulait tenter un chrétien, un enfant de Dieu. Alors il est parti voir un herboriste à ce sujet. Alors l'herboriste, ou bien le magicien, l'herboriste, il a consulté son oracle et il a découvert que l'issue était une querelle. C'est-à-dire que pour confronter et vaincre cet enfant de Dieu-là était de mettre en colère cet enfant de Dieu-là. C'était d'abord la colère. Alors, l'herboriste a dit à cet homme-là qu'il n'était pas possible de mettre ce frère-là en colère. Il a dit que le frère, il a dit que s'il met le frère en colère,
même chaque fois le frère ne fait que s'excuser, même si c'était l'autre partie qui l'offense, le frère cherche toujours à demander des excuses pour quitter. Alors l'herboriste, le magicien, le charlatan a insisté sur le fait que le seul moyen pour attaquer le frère en Christ là et réussir était de provoquer dans sa vie une querelle qui va le faire être en colère afin de briser la protection. Alors lui-même, l'homme a essayé la colère, mais il n'a pas pu mettre le frère en colère. L'homme a essayé, mais a toujours échoué. Finalement, il a abandonné et cet homme est rentré maintenant voir ce frère même là et a avoué à ce frère là que il a essayé de lui mettre en colère, n'importe comment, ça n'a pas marché. Amen. Papa, maman, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Il y a des familles, il y a les cas de famille qui sont le plus souvent de se battre les uns contre les autres par les querelles entre familles. Famille, querelle. Entre familles, il y a les querelles et ça fait que Satan maintient tous ces membres de la famille hors de la protection de Dieu. Même les parents, le plus souvent, les parents se lancent souvent dans des disputes, dans les querelles, disputes, insultes, discutent entre eux. Et quand ils se discutent, ils s'insultent, ainsi de suite. Et chaque fois que ceci se passe, il y a la protection spirituelle et la sécurité est enlevée. Il y a les enfants aussi qui se joignent aux parents. Et les enfants aussi, les enfants, cousins, et cela, qui sont toujours en train de faire les haines entre eux. Ce qui fait que plusieurs personnes, même d'une famille, n'ont pas de sécurité spirituelle. L'ennemi sait tout cela. L'ennemi sait tout ce qu'il fait. Ce sont les êtres humains qui parfois ne savent pas ce qu'ils font. Satan sait très bien et il maîtrise tout le système. Ne rendez jamais le mal pour le mal. La Bible nous a dit ça très bien. Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Vous vaincrez une personne du mal lorsque vous rendez à l'autre personne la même pièce du mal. Ça veut dire que les deux côtés, c'est le mal. Ça veut dire que Satan. Personne n'est avec Jésus. Cela signifie que la personne remplace Dieu en tant que législateur, en tant que juge, en tant que bourreau. Cela brise automatiquement la protection spirituelle et la sécurité. Ça brise l'immunité dont le Seigneur nous a tant donné. C'est pour ça que je prie maintenant, papa, maman, pour vous, que votre immunité ne sera pas brisée au nom de Jésus. Papa, maman, beaucoup de gens sont souvent dérangés parce qu'ils ont l'impression que les gens ne répondent pas à leurs attentes. C'est-à-dire que c'est un peu comme si il y a trop de gens qui disent que mais, les gens se comportent autrement et je n'aime pas ça. Telle personne se comporte autrement, je n'aime pas ça. Telle personne se comporte autrement, je n'aime pas ça. J'aime que. Lorsque ces gens estiment qu'ils n'ont pas reçu le traitement équitable, le traitement qu'ils estimaient d'une autre personne, ou bien lorsque les gens estiment, lorsque les gens estiment que d'autres personnes ont violé leurs droits personnels, alors chacun cherche à se revenger, à se venger. La rancune,
la rancœur reste dans le cœur. Ou bien, certains gens ne veulent pas supporter un inconvénient de quelqu'un. Ou que d'autres personnes leur aient fait du mal. Ils ne supportent pas. Jésus lui-même, il a porté le mal sur la terre. Il n'y a personne qui l'a aimé jusqu'à ce qu'il n'aille sur la croix. Le diable est un combattant intelligent. Le diable fournira toujours des matières premières pour te irriter, pour irriter ta famille, pour irriter tout le monde contre toi, pour irriter les gens. Si vous ignorez l'irritation, le diable supprimera. Si vous ignorez votre protection, alors le diable va chercher à aller jusqu'à supprimer votre humilité doucement. À moins que vous ne soyez très prudent et que vous ne rappeliez et que vous ne vous rappeliez vous-même à l'ordre, à chaque virgule de la vie. Vous pourriez avoir des problèmes, des ennuis avant de vous en rendre compte. Parce que Satan lève cela doucement, doucement. Peu importe avec qui cela se trouve. Satan est là pour un seul ministère. Jean chapitre 10, verset 10. Voler, tuer et détruire. Papa, maman, si vous refusez d'accepter là, par exemple, quand il y a une faute, si vous refusez en vous d'accepter la responsabilité de votre propre faute, si vous continuez à accuser au contraire les autres de vos propres fautes, ou encore si vous blâmez les gens, la famille, blâmez la société, blâmez le pays, ou vous blâmez les conditions qui vous entourent, à ce niveau-là, vous serez toujours la proie de Satan. Cherchez à accepter votre responsabilité. Cherchez à pardonner. Si vous ne parvenez pas à pardonner à ceux qui vous offensent, la Bible le dit très bien dans Matthieu 6, 12. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que lorsque vous pardonnez, alors Dieu vous pardonne aussi. Lorsque tu n'as pas pardonné qui que ce soit, n'espère pas Dieu à te pardonner pour la moindre chose. Parce que lui, il est excessivement juste. Lorsque vous ne parvenez pas à faire de Dieu la priorité de votre vie, c'est-à-dire que face à tout ce que, tous les problèmes que tu as de faire face, tu dois mettre la priorité sur Dieu. C'est-à-dire que, sa volonté pèse dans toute ta vie. Jésus était malmené par sa création, toi et moi. Mais il a gardé la priorité de Dieu le Père. Ce qui lui a permis de passer à travers toutes les menaces jusqu'à la croix. Jusqu'au calvaire. Beaucoup de choses, c'est ce que le Seigneur Jésus attend que nous fassions. Lorsque vous ne parvenez pas à faire de Dieu la priorité de votre vie, beaucoup de choses tourneront en mal. Lorsque vous refusez de garder la paix et de permettre à Dieu de combattre pour vous, si vous voulez vous défendre vous-même, vous finirez par rejeter la parole de Exode 14, verset 14, qui dit très bien que c'est l'Éternel qui combattra pour vous quand vous gardez le silence. Voici ce que la parole là dit. Que Exode 14, verset 14 te dit très bien. C'est l'Éternel qui combat pour vous. Quant à vous,
gardez le silence. Voilà Exode 14, 14. Mais si face à jusqu'à la mort, si tu es face à certaines situations et que tu vas toi-même pour défendre, tu rejettes Dieu lui-même. Tu rejettes ce verset de Exode 14, verset 14. Si vous êtes uniquement intéressé à vous servir et non servir aux autres, faites attention à ce niveau. Alléluia. Amen. La question est encore celle-ci. Quand l'humilité spirituelle se brise-t-elle? Si vous êtes uniquement intéressé à vous servir et non servir les autres dans la vie, le Seigneur peut enlever cette immunité spirituelle. Deuxième, la même question encore. Quand est-ce que l'immunité spirituelle sur le chrétien peut se briser-t-elle? Si votre première question, lorsque vous êtes appelé à faire quelque chose de Dieu, vous vous posez la question, dans tout ceci, qu'est-ce que j'y gagnerais? Qu'est-ce que j'y gagnerais? Je vous donne un exemple. Dans le livre de Jonas, le Seigneur a dit à Jonas que Jonas va à Ninive pour faire mon œuvre là-bas. Jonas a dit non, il a quitté. Il n'a même pas regardé ce que Dieu a de dire. Jonas est parti vers une route parce que il a vu qu'à Ninive, il n'a rien à gagner. Il est parti vers ce que pour lui, vers la route qu'il voyait qu'il avait à gagner là-bas. Alors il est parti vers une autre route. En allant ainsi, le Seigneur a enlevé l'immunité spirituelle qu'il avait. Et il est parti maintenant de problème en problème. Alors, frères et sœurs, papa, maman, si votre première question lorsque vous êtes appelé à faire quelque chose est qu'est-ce que j'y gagnerais, le problème, vous risquerez de perdre votre immunité spirituelle devant Dieu. Je vais vous parler encore des péchés connus ou les péchés volontaires. Les péchés même. Commettre le péché consciemment ou inconsciemment peut enlever de vous encore votre immunité. C'est-à-dire, je veux vous dire qu'il faut refouler les sentiments négatifs qui viennent dans votre cœur. Ces sentiments négatifs dans votre cœur sont des pousse-pousse. C'est des pressions sataniques pour que vous réagissez et que votre immunité spirituelle soit enlevée. Ces sentiments négatifs, c'est par exemple la peur. Le sentiment négatif, c'est par exemple les mauvaises pensées qui peuvent dessiner nos pensées. C'est les tendances inacceptables, c'est que les tendances, les manières que toi-même tu sais que ça ne plaît pas à Dieu. Alors, tu sais très bien à ce moment-là, tu n'as pas besoin à ce moment-là, ta conscience en ce moment te dit clairement que n'attends pas que quelqu'un te conseille, ceci est négatif, un point, un trait. Alors, il faut refouler les sentiments négatifs. Alors, sinon, ça peut vous amener à un péché volontaire. Et d'autres fois, et même les péchés que tu connais très bien, ceci peut t'enlever l'immunité spirituelle de Dieu. Un autre quelque chose encore qui peut enlever l'immunité sur toi, toi et moi, c'est le fait de ne pas prier. N'aimez pas prier. Tant que tu ne pries pas, nos genres de prière par exemple, Dieu n'est pas obligé de te protéger. Donc l'absence de prière t'expose et toi et dans toute ta maison. Je vais vous donner un exemple, un témoignage. Certains voyageurs, ils se promenaient dans le désert. Et quand ils se promenaient dans le désert, un lieu trop aride, ils se prenaient à l'intérieur et ils priaient. Toujours. Maintenant, une nuit, les voleurs les ont réveillés et leur ont demandé ce qu'ils avaient fait
et qu'ils n'avaient pas fait cette nuit-là. Alors, ces voyageurs, et en tant qu'ils étaient frères, ils ont déclaré à tous ces voleurs que chaque fois, les voleurs eux-mêmes, ils ont d'abord dit à tous ces voyageurs que chaque fois qu'ils venaient pour attaquer ses frères dans le désert là, ces voleurs-là étaient toujours, ils ont remarqué que tous les frères là étaient toujours, les voleurs même étaient toujours confrontés à une haute muraille de feu. Ils voyaient toujours les hautes murailles de feu. Et même les frères, même là, ils étaient en train de prier, mais ils ne savaient pas qu'il y avait le muraille de feu là-bas. Mais les bandits, les voleurs étaient en train de se plaindre que, mais chaque fois que nous on vient de vous attaquer, on voit toujours des murailles, une haute muraille de feu. Et ces voleurs ont bien déclaré à ces gens-là qu'ils les suivaient depuis 2 semaines. Mais cette nuit-là, cette nuit particulière qu'ils sont venus, ils ont découvert qu'une muraille de feu qu'une partie du muraille de feu était très bas et ne faisait pas le tour de la place où les frères étaient. Ainsi, alors les voleurs pouvaient entrer. Les voleurs ont promis de ne pas, ils ont vu ça, mais ils ont promis de ne pas nuire, ni de piller les biens de ces frères-là. Mais ont exigé que les frères leur donnent la formule qui les faisait avoir toujours une haute muraille de feu autour d'eux. Alors, les voyageurs qui étaient des frères ont commencé alors à partager l'évangile avec ces voleurs-là. Alors, ces voleurs eux-mêmes, ils ont dit que si c'est comme ça là, c'est mieux que nous, on se répand. Et nous, on ne veut plus le vol. On veut être comme vous. Alléluia. Amen. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Dans tout ce témoignage, papa, maman, rappelez tout, vous, que dans les prières d'aujourd'hui, vous entendez le mot muraille de feu aussi. Donc, aujourd'hui, vous allez prier suffisamment. Un autre témoignage, c'est un homme faisait partie d'une association occultiste. Une association qui est occulte. Alors, il a tout ça, pour très longtemps, le mal était très grand dans la vie de la personne. Alors, son temps était, le temps qu'il meurt, arrivait déjà, avec le contrat qu'il avait fait avec le diable. Alors, la personne allait mourir. Elle est partie supplier les principautés, les puissants, tous les démons, de lui donner encore d'autres années, d'ajouter encore quelques années pour qu'il vive. Mais alors, Satan et les démons l'ont imposé une condition. La condition était qu'il aille dans une église et tuer un certain homme de Dieu, le pasteur de cette église-là. Et s'il tuait le pasteur de cette église-là, et s'il tuait le pasteur de cette église-là, il devait encore... Et les démons lui disaient que s'il tuait le pasteur de cette église-là, on devait lui donner encore 46 ans pour qu'il vive. Alors, voilà ce qui s'est passé. Le pasteur de cette église-là est ce jour-là allé à l'église, au service dans son église. Et sans qu'il ne sache que quelqu'un ciblait sa vie, cet homme de Dieu a commencé à lancer dans toute l'église maintenant une prière. Le point de prière était que tous ceux qui m'ont suivi ici pour me détruire, recevez les pierres de feu au nom de Jésus. Tous ceux qui m'ont suivi pour me détruire, tous ceux qui m'ont suivi ici pour me détruire, recevez les pierres de feu au nom de Jésus. Tout le monde dans la salle, dans l'église, était en train de prier comme ça. Parce que n'importe qui dans l'église, quelqu'un peut te suivre aussi. Alors tout le monde a prié le même prière. Tout le monde a prié à l'église. Et même le pasteur lui-même a prié le même point de prière. Tous ceux qui m'ont suivi ici pour me détruire, recevez les pierres de feu au nom de Jésus. Alors, dans l'église, cet homme-là
avec, avec la mission de Dieu, le pasteur, il était là. Cet homme-là, lui-même, il a déclaré qu'il a commencé à sentir. Plus, plus on priait là comme ça, là, il a commencé à sentir la chaleur du feu partout. Et il ne pouvait pas s'enfuir. Car lui, il a dit qu'il y avait un grand feu à la porte. Alors, lorsqu'il ne pouvait plus, il ne pouvait plus supporter le feu, il a commencé à rejeter et à renoncer, à abandonner tous ses pouvoirs occultistes. Et à partir de là-bas, la seule issue pour lui était de donner maintenant sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, à ce niveau-là, il a donné sa vie et tout a commencé par là-bas. Papa, maman, bien-aimé, lorsqu'une personne naît de nouveau, il existe par définition une alliance de protection autour de la vie de cette personne-là. Une alliance de protection autour de la vie de cette personne. L'ennemi du destin de cette personne, même à ce niveau-là, ne le lâchera pas aussi facilement. La personne, les gens, l'ennemi, les sorciers et tout, chercheront les moyens de lui faire revenir sur sa décision pour la changer, afin de le faire chuter et rentrer maintenant dans le monde satanique où il était avant. Je veux dire, papa, maman, qu'il existe un réseau intelligent d'esprits maléfiques, d'esprits méchants, qui planifie comment les enfants de Dieu peuvent tomber dans les grands troubles. Peu importe qui tu es. C'est pourquoi nous devons être prudents et veiller à ce que notre immunité, notre protection spirituelle ne se brise pas en pièces. L'ennemi et ses agents suivent et poursuivent de nombreuses personnes. Mais plusieurs personnes, plusieurs gens ne sont même pas conscients, ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Plusieurs, ils croient que tout est facile que tu crois là. Mais Satan, tous les jours, chaque seconde de la vie, est toujours en train de planifier tout pour détruire. Je vais vous donner un témoignage. Un homme occulte a avoué avoir lui-même suivi un homme de Dieu pendant 17 ans, jusqu'à ce qu'il a fini par détruire cet homme de Dieu là. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons fuir toute apparence du mal. Dès l'instant où vous mettez la main sur le mal ou sur tout ce qui ressemble au mal, les puissances, les pouvoirs sataniques qui cherchaient des failles dans votre vie vont passer par ce trou-là et entrer directement dans votre vie. Ce que je vous dis maintenant là, préparez-vous à prier à ce point-là. Dans ce cas, quand ils entrent maintenant, quand ils sont là entrés dans toi, c'est que dans toi pour vivre dans ton corps là, ton corps physique là, quand ils entrent déjà, les faire sortir de ton propre corps là, ne sera plus le chocolat, ne sera plus facile. C'est pour ça que je prie maintenant, pour vous, que tout ennemi interne, il dit dans ton corps là, qui signale à ton ennemi externe, sorte de toi maintenant par le feu et meurt au nom de Jésus. Que tout ennemi interne à toi et qui collabore avec ton ennemi externe sorte par le feu et meurt dans le puissant nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Maintenant, pour devenir immunisé, pour avoir toute la sécurité spirituelle, pour devenir immunisé, pour être sous la protection, et la protection spirituelle et la sécurité totale, quels sont les aspects de ta vie qu'il faut prier là-dessus?
Premièrement, quand tu regardes ta vie comme ça, là, la première des choses qu'il faut toujours prier là-dessus, c'est ton sang. Ton sang. Même ton sperme, c'est ton sang. De concevoir, c'est le sang. Ton sang est un grand problème. C'est pour ça que Jésus même, quand on parle de Jésus, on parle d'abord de son sang. C'est-à-dire qu'il faut prier d'abord sur ton sang. C'est-à-dire que apprenez à parler à votre sang. Le sang qui coule dans ton corps là. Apprenez à parler à votre sang pour ne rien accepter de mal. La Bible dit très bien que la vie est dans le sang. C'est écrit dans Lévitique. Que la vie est dans le sang. Que ta vie est dans le sang. Ça veut dire que quand on prend une goutte de sang sur ton garniture, ou bien tu as une blessure et quelqu'un lèche un peu de ton sang là, il peut faire de toi ce qu'il veut. Donc, ton sang, c'est toi-même. Ce qui fait que quand tu vas à l'hôpital, tu es malade, tu dis que ton sang est fini. Quand on demande à quelqu'un de te donner le sang là, on demande le sang, même là, on est en train de prendre comme ça une autre personne pour mettre dans toi. Parce que le sang d'une personne, c'est lui-même. Donc la Bible dit très bien que la vie est dans le sang. La vie de n'importe qui. Quand on dit que toi là, quand on dit Focam chrétien, on parle du sang de Focam chrétien. Quand on parle de Jésus, on parle du sang de Jésus. C'est ce qui fait que les maladies comme le paludisme, tu vas voir que le paludisme, c'est tout le sang, non? Quand la moustique se pique là, il introduit dans quoi? Dans le sang. Les maladies du sommeil, c'est dans le sang. Tout c'est là. Donc, ce qui fait que quand tu pries, tes yeux doivent d'abord être sur ton sang. Toutes ces maladies de paludisme, la maladie du sommeil, n'importe quoi, ils attaquent d'abord toujours le sang, ton sang. C'est pour ça que vous priez, en priant par exemple, en disant que mon sang, que le sang de Jésus soit injecté dans mon sang, au nom de Jésus. Quand tu dis seulement comme ça là, même cette fois, tu dis seulement que le sang de Jésus soit injecté dans mon sang, au nom de Jésus. Tu dis ça plusieurs fois. Maintenant, quand tu en train de dire seulement, le Seigneur va mettre le sang de Jésus. Alors, le palu, même tu ne verras plus le palu. N'importe quelle chose, ça tu ne verras plus. Tu peux dire par exemple que je rends mon sang intouchable à toute maladie, au nom de Jésus. Quand tu dis ça et tu dis au nom de Jésus, si tu ne dis pas au nom de Jésus, tu as dit mais ça ne va nulle part. Mais tu dis, je rends mon sang intouchable. Au nom de Jésus. Quand tu dis comme ça là, c'est difficile. Même s'il y a déjà un démon dans ton sang, il sera mal à l'aise. Il ne peut plus t'aimer. Alors qu'avant, il t'aimait. Alors qu'avant, Satan et les démons t'aimaient. Mais maintenant, quand tu dis, je rends mon sang intouchable à toute maladie. Et tu finis toujours par au nom de Jésus. Quand tu dis comme ça là, que ce soit n'importe quelle maladie qui vient, ton sang déjà est blindé par le sang de Jésus. Amen. Donc la première des choses pour lesquelles il faut regarder, pour que tu sois en sécurité dans ta vie, regarde d'abord ton sang. La deuxième chose qu'il faut regarder pour prier, pour avoir ta protection spirituelle et quoi que ce soit, c'est les os. Les os de ton corps, les os, tu as la chair, tu as l'eau dans ton corps, tu as le sang dans ton corps, il y a l'os. Tu entends le bruit, telle personne est tombée, son pied est cassé, non? Telle personne est tombée, il est devenu infime. C'est l'os. Parce que la Bible dit très bien dans le psaume 34, verset 21, il dit très bien que il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Quand tu pries sur tes os, tu ne peux pas faire un accident et ton pied se casse. Non. Si ton pied se casse, c'est que tu n'as pas veillé sur tes os. Si tu dis très bien que mes os, je plonge mes os dans le sang de Jésus. Je plonge tous mes os dans le sang de Jésus. Mes os ne se casseront pas. Mais tous ces prières-ci, tous ces exemples de prières-ci, on va le faire aujourd'hui. Et quand on va faire maintenant, tu vas te rappeler les os, tu vas te rappeler le sang, tu vas te rappeler tout ça. Et toi-même, tu vas maintenant, à partir de ça, maintenant, faire toi-même. Une autre chose que tu dois faire pour te sécuriser,
la nourriture qui entre dans ta bouche, l'eau que tu bois, il faut prier toujours sur votre nourriture et votre eau avant de les prendre. C'est pour ça qu'il dit toujours que l'eau bénie, l'huile que vous voulez, que vous préparez avec, mélangez un peu avec l'huile d'onction avant que vous préparez la nourriture avec. Soyez toujours en train de prier sur votre nourriture, votre eau, avant de les prendre. De nombreux problèmes passent toujours par la bouche. La bouche. Il y a les hommes ont une... Les nombreux de nos problèmes passent toujours par la bouche. La plupart des choses sur le marché que tu vois là sont toujours spirituellement polluées. Toujours spirituellement polluées. Amen. Vous devez donc apprendre à sanctifier tout ce que vous touchez, tout ce que vous achetez. Tu achètes quelque chose au marché, verse le sang de Jésus là-dessus. Un mot, je plonge ce plat dans le sang de Jésus. Je plonge cette marmite dans le sang de Jésus. Dis-le 7 fois et je reste tranquille. La Bible nous dit très bien dans Deutéronome 7, verset 26, il dit, tu n'introduiras donc pas dans ta maison une abomination, car tu te mettrais avec elle sous le coup de la malédiction. Tu la tiendras pour une chose réprouvée. Tu l'auras en abomination, car elle est sous la malédiction. Le verset Deutéronome 7, verset 26 nous dit très bien que vous devez dresser le plus sur vous et sur votre environnement, votre maison. Vous devez dresser un inventaire spirituel de ce que vous avez sur votre corps, ce que vous portez et dans votre maison. N'importe quelle marque sur ton corps, c'est-à-dire que si tu te réveilles, tu vois un griffe et tu vois le sang sortir déjà. N'importe quelle marque sur votre corps, n'importe quel dessin sur votre corps, cherchez à comprendre comment elle est arrivée sur vous et pourquoi c'est arrivé. Examinez toujours, tourne-toi dans ta chambre, dans ta maison. Examinez, regardez les décorations qui sont dans votre maison. Regardez vos habits, ça sort d'où? Touche à n'importe quoi que tu as dans ta maison, ça sort d'où? Regardez à vos ornements, etc. Si vous apportez une chose qui est anathème, anathème veut dire maudite. Si vous apportez une chose qui est maudite, vous devez, si vous apportez une chose maudite chez vous, votre maison, votre chambre, et vous devenez maudit comme cette chose-là. Si vous avez des objets étranges dans votre maison et que vous appelez cela décoration de votre maison, vous êtes ainsi en train d'inviter peut-être des démons dans votre maison. Pourquoi je dis cela? Attends, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 22, il dit très bien, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit, ça veut dire qu'il soit anathème. C'est une version de la Bible dit que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Et il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Maranatha. Maranatha. Maranatha veut dire notre Seigneur vient. Donc si il y a quelque chose en toi qui n'est pas du Seigneur, si tu as envie de porter l'habit comme ça là, si tu as une bague en main et que ce n'est pas une bague que tu t'es marié avec à l'église, alors parce que tu as la bague, cette bague en main, tout ton corps lui-même est maudit et Satan a tout le droit de t'occuper et d'entrer dans toute ta vie. Si une bague peut, c'est à cause d'une seule petite bague. Si une bague peut former une alliance avec un mari ou une femme de nuit, une femme spirituelle ou mari de nuit, il faut faire attention à ce qu'il ou elle apporte dans la maison ou à ce qu'il met. Ce que tu mets en toi. Fais attention à ce que tu manges. Fais à ce que tu bois. Parce que tout ça, ça peut être anathème. C'est-à-dire maudit. Et la Bible dit très bien dans 1 Corinthiens 16, 22, il dit Maranatha. C'est-à-dire notre Seigneur arrive. Si vous avez rêvé, par exemple, dans vos rêves,
Si vous avez une fois dans votre vie rêvé, vous avez vu la souris, ou bien vous avez rêvé, vous avez vu le rat, alors vous devez prier contre l'esprit de vol avec style l'esprit de vol, le vol de vos bénédictions. Papa, maman, as-tu mis quelque chose? Il y a certains gens qui se plaignent que ils mettent l'argent à la maison et chaque jour, il y a une certaine somme qui disparaît seule, qui disparaît seule, qui disparaît seule. Si déjà, dans ta vie, tu t'es rendu compte que ton argent ne fait que se disparaître, disparaître, alors c'est l'esprit dévoreur. Il y a un rat, il y a un esprit de rat qui est derrière cela. Ne vous inquiétez pas parce que nous allons faire tous ces genres de prières-là aujourd'hui. Lorsqu'une personne continue de perdre des choses importantes, pas de vol, c'est-à-dire que tu viens, chaque jour dans ta maison, il y a quelque chose qui disparaît, tu ne sais pas là où c'est parti. Si tu continues toujours à perdre des vols, les vols, cela signifie que l'esprit du rat, le rat, R-A-T, ça veut dire que l'esprit du rat est à l'œuvre. C'est-à-dire que c'est l'esprit du dévoreur. Donc, si tu continues à perdre les choses, pas seulement l'argent, mais tu vois, ton argent se disparaît, certains habits disparaissent, les marmites disparaissent, les cuillères disparaissent, trop de choses importantes dans votre vie disparaissent. Sachez qu'il y a un esprit de rat. On appelle encore esprit de dévoreur qui est en train de vous m'amener. Alors, papa, maman, rappelez-vous très bien qu'en priant aujourd'hui, si vous avez eu à faire face à ça dans votre vie, priez aujourd'hui comme un lion blessé. Papa, maman, bien-aimé, si jusqu'à présent, tu n'as pas encore abandonné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, papa, maman, je te demande de le faire là où tu es. Confesse-lui vos péchés et demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Reconnaissez que vous êtes un pécheur et qu'il devrait vous pardonner et demandez-lui d'entrer dans votre vie en tant que votre Seigneur, en tant que votre sauveur personnel et intronisez-le maintenant sur votre vie comme le roi suprême. Dites au Seigneur Jésus que vous ne retournerez plus jamais dans le monde. Dites au revoir au monde et au revoir au diable. Papa, maman, bien-aimé, décide maintenant que vous commencerez à vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui et à partir de maintenant. Et face à cela, ainsi, je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre, papa, maman. Je prie pour que ce soit permanente, cette décision que vous avez prise au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice et ne vous laisse pas tomber. Je prie encore pour que le péché et le monde n'aient pas de domination sur vous. Le nom du Seigneur sera exalté dans votre vie, dans le puissant nom de Jésus. Maintenant, papa, maman, rassemble-toi totalement maintenant pour la prière, puisque nous avons prié suffisamment. C'est mon joyeux service d'offrir en Jésus-Christ un vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie. Ô mon libérateur, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu,
et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de prier. Rappelez-vous votre huile d'onction. Vous devez prendre une cuillère à café d'huile d'onction, mettez dans votre bouche et rincez votre bouche. Faites 2 minutes avec l'huile d'onction dans votre bouche et vous rincez bien votre langue, vous rincez bien votre bouche avec ça et vous avalez. C'est pour que l'ennemi interne qui cherche à coopérer avec l'ennemi externe pour qu'il soit maintenant neutralisé pour sortir. Et vous mettez encore l'huile d'onction sur votre paume de main. Vous essuyez l'huile d'onction sur votre paume de main. Vous essuyez votre front et votre tête. Et rappelez-vous de donner ça aussi. Faites la même chose sur votre enfant. Et mettez l'huile d'onction aussi sur votre nombril quand vous priez aussi. Faites la même chose sur vos enfants. D'autres fois, si vous trouvez que vous êtes disponible, vous pouvez mettre l'huile d'onction sur... Vous touchez tout votre corps avec l'huile d'onction, même avant de dormir. Et lavez-vous toujours avec l'eau de vie. L'eau de vie. L'eau de vie. Vous priez toujours sur votre eau. Lavez-vous. Et si vous êtes femme, lavez toujours votre partie privée avec l'eau de vie. Ne lavez jamais votre partie privée sans eau de vie, sans eau bénie. C'est tout l'eau de vie. C'est-à-dire que vous mettez votre propre eau. Et vous prenez la prière, la prière pour l'eau, vous mettez cela, vous répétez vraiment la prière, et le Seigneur va bénir votre eau et votre huile. Amen. Amen. Papa, maman, fermez les yeux maintenant, crie fortement. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous avons parlé de l'esprit de rat. Le rat tout à l'heure. Le rat. Quand tu sens qu'on te vole toutes les choses tout le temps. On vole. Ferme tes yeux clairement. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie fortement. Tout esprit de rat. R-A-T. Tout esprit de rat. Tombe comme Pharaon et je détruis ton pouvoir au nom de Jésus. Tout esprit de rat, R-A-T, tombe comme Pharaon et je détruis ton pouvoir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il y a beaucoup de qualités de sorcellerie. Je vous ai dit que les rats, c'est des gens qui se transforment en rats pour venir te voler les choses. On appelle cela la sorcellerie du vol. La sorcellerie du vol. La sorcellerie du vol. C'est les gens qui se transforment en rats pour venir voler n'importe quoi. Ferme tes yeux. Tu vas briser la colonne vertébrale de toute sorcellerie du vol qui milite contre ta vie avec la main de feu. Tu vas bien préciser avec la main de feu. Le feu, le mot feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise la colonne vertébrale. Je brise la colonne vertébrale de toute sorcellerie du vol qui milite contre ma vie avec la main de feu. Au nom de Jésus. Je brise la colonne vertébrale
de toute sorcellerie du vol qui milite contre ma vie avec la main de feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, les choses qu'on a volées là, tu mets ton argent, on vole là. Il faut qu'on remette ton argent. N'est pas croire qu'on a volé ta marmite. On a volé ton caleçon pour partir. On a volé ta robe. Et le truc que tu avais mis là-bas à côté là. Après, tu es venu, tu n'as plus vu ça. C'est toujours les mêmes rats qui sont venus chercher ça dans ta vie. Tu vas maintenant appeler le feu du Saint-Esprit pour récupérer tous tes biens de leurs mains. La main de ces sorciers-là, de ces rats-là. Ferme tes yeux. Crie fortement. Feu du Saint-Esprit. Récupère mes biens de leurs mains. La main. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Récupère mes biens de leurs mains. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Récupère mes biens de leurs mains. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Récupère mes biens de leurs mains. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, la Bible dit que toute arme forgée contre toi ne doit pas marcher, ne subsistera pas. Maintenant, il veut utiliser tous les rats pour venir voler tes choses. Toi, tu vas prier maintenant que quand tu chasses les rats, ils veulent maintenant chercher maintenant pour passer par les oiseaux, pour passer par les serpents. Donc, ça toujours sont tous les armes de Satan. Tu vas dire maintenant que toute arme satanique qu'on a fabriquée contre toi, que ça rentre sur eux, que ça rentre maintenant sur eux. Hein. Ferme tes yeux. Tu as compris, non, mon frère, papa, maman. Ferme tes yeux. Crions ainsi. Parce que tu es mon partenaire de prière. Allons-y. Que toute arme satanique fabriquée contre moi se retourne contre leur propriétaire. Au nom de Jésus. Que toute arme satanique fabriquée contre moi se retourne contre leur propriétaire. Au nom de Jésus. Que toute arme satanique fabriquée contre moi se retourne contre leur propriétaire. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc tu vois comme ça là que tout ce qu'ils sont en train de faire depuis sur toi là, tu fais n'importe comment, les choses ne marchent pas. Tu fais n'importe comment, les choses ne marchent pas. Tu fais ceci, on vole. Tu fais pas comment, tu cherches à arranger n'importe comment. Ils veulent toujours te malmener. Ils sont en train, à la fin là, c'est toi qui vas remporter le combat. Ils ne vont pas remporter le combat. C'est-à-dire qu'à la fin de tout ça, c'est toi qui vas rire. Tes ennemis ne vont pas rire. C'est-à-dire que tu vas dire très bien que je rirai. Qu'à la fin de tout ce qu'on... Avec tous ces souffrances-là, à la fin, je rirai le dernier de tous mes ennemis. Tu vas rire d'eux. Ferme les yeux, crie ainsi. Je rirai le dernier de tous mes ennemis. Au nom de Jésus. Je rirai le dernier de tous mes ennemis. Au nom de Jésus. Je rirai le dernier de tous mes ennemis. Au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand on en a fait ça, c'est pourquoi tu deviens pauvre toujours. Tu es en train de vouloir faire le marché et on vole toute la marchandise. Tu achètes l'argent, tu achètes la marchandise, tu vends, l'argent entre maintenant, tu viens mettre à la maison, tu viens, qu'on a volé la grande partie de l'argent. On a, dans le monde spirituel, on a mis un habit de pauvreté sur toi. Parce qu'on veut que maintenant tu deviennes toujours pauvre. Il faut détruire ce vêtement de pauvreté. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je détruis tout vêtement de pauvreté au nom de Jésus. Je détruis tout vêtement de pauvreté au nom de Jésus. Je détruis tout vêtement de pauvreté au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman,
j'ai fait le témoignage, le pasteur là, qu'on l'a suivi jusqu'à l'église. Et on a commencé à prier que celui qui m'a suivi jusqu'ici, qui reçoive les pierres de feu. Alors, la personne, le type qui est venu dans l'église là pour le tuer, le feu l'a enveloppé. Et le pasteur là, le pasteur aussi était dans le feu. Mais comme la personne là était dans l'enveloppe du feu aussi, il a souffert, et le pasteur était lui tranquille. Parce que le pasteur lui-même était enveloppé par le feu. Il faut que le feu du Saint-Esprit t'enveloppe aussi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu du Saint-Esprit, enveloppe ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, enveloppe ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, enveloppe ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, à cause de Nombre chapitre 23, verset 23, les marabouts le plus souvent, les sorciers le plus souvent, ils se regroupent à partir de minuit. Quand ils prennent ton nom, ils font les incantations en prononçant ton nom. Ils maudissent ton nom. Ils disent trop de choses maléfiques, de choses sataniques sur ton nom pour que ça t'arrive. Et quand tu sais ça comme ça, là, tu vas te rester tranquille. Tu vas prier que partout où ton nom c'est qui là? Partout où ton nom est mentionné pour des choses maléfiques, que le tonnerre de Dieu agisse en ta faveur. C'est-à-dire que le tonnerre de Dieu brûle tout cela qui mentionne ton nom pour que le mal vienne sur toi. Donc tu vas appeler le tonnerre de feu pour n'importe quelle personne qui parle mal de ton nom. Ferme des yeux, crie ainsi. Partout où mon nom est mentionné pour les buts maléfiques. Partout où mon nom est mentionné pour les buts maléfiques. Partout où mon nom est mentionné pour les buts maléfiques. Tonnerre de Dieu, agis en ma faveur au nom de Jésus. Partout où mon nom est mentionné pour les buts maléfiques. Tonnerre de Dieu, agis en ma faveur au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons parlé du fait qu'un pasteur qu'on a poursuivi jusqu'à ce qu'il est dans son église pour venir le tuer. C'est-à-dire qu'on le poursuivait pour venir le tuer. Et à l'église, sans qu'il ne sache, mais tout le monde était en train de prier. Lui, le pasteur, il était en train de prier. Alors, le feu de Dieu a commencé à poursuivre le poursuivant du pasteur. C'est-à-dire que le feu de Dieu a commencé à poursuivre l'homme qui est venu, même jusqu'à quelqu'un qui est venu jusqu'à l'église pour poursuivre le pasteur, pour le tuer. Toi-même aussi, tu vas dire que tu dois commander le feu de Dieu, le tonnerre de Dieu, de poursuivre tout poursuivant interne de ta vie. De poursuivant interne de ta vie. Rappelle-toi, le pasteur, là, on l'a poursuivi jusqu'à l'église même. On voulait le tuer. Toi-même alors, ferme tes yeux, crie ainsi. Feu de Dieu, tonnerre de Dieu, poursuivez tout poursuivant interne de ma vie au nom de Jésus. Feu de Dieu, tonnerre de Dieu, poursuivez tout poursuivant interne de ma vie au nom de Jésus. Feu de Dieu, tonnerre de Dieu, poursuivez tout poursuivant interne de ma vie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il y a le plus souvent même. Nous avons dit aujourd'hui là qu'il faut pardonner. Il ne faut pas retourner le mal par le mal. Mais le plus souvent, tu peux même chercher à demander, tu demandes à quelqu'un que pardonne-moi. Hein. Il dit non, je ne te pardonne pas. Bon, quelqu'un qui a refusé de te pardonner et qui veut seulement te tuer. Maintenant, toi, qu'est-ce qu'il te faut faire? Le genre de prière là, on va prier ça maintenant. C'est-à-dire que la personne qui a refusé de te pardonner, son pouvoir maintenant pour te faire du mal, tu as mieux son pouvoir. Ferme tes yeux, dis ceci.
Tout ennemi qui a refusé de me pardonner, tout ennemi qui a refusé de me pardonner, j'annule ton pouvoir au nom de Jésus. J'annule ton pouvoir au nom de Jésus. J'annule ton pouvoir. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il te dit qu'on peut lancer les flèches contre ta tête. On peut lancer les flèches contre ton ventre. Les flèches contre ton sang. Tous les 3 flèches là, on va retourner ça maintenant. Les flèches, on va retourner toutes ces flèches là maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je retourne par le feu. Toute flèche tirée contre ma tête. Au nom de Jésus. Pour prononcer maintenant ceci. Il t'a dit de mettre l'huile d'onction sur ton nombril toujours. Mets ta main droite sur ton ventre maintenant. Ton ventre, là où est ton nombril. Merci, très bien. Ferme tes yeux maintenant, crie ainsi. Je retourne par le feu. Toute flèche tirée contre mon ventre. Au nom de Jésus. Maintenant, on prend l'autre. Nous allons parler du sang. Nous allons parler aujourd'hui qu'il faut prier pour ton sang. On peut envoyer les moustiques pour venir te piquer. Quand ils piquent maintenant là, ils mettent leur venin à l'intérieur. Et le venin là, le plus souvent, ce n'est pas toujours les moustiques que tu vois là, ne sont pas toujours des moustiques. Vrai. Maintenant pour la prière du sang. Ferme les écrits ainsi. Je retourne par le feu. Toute flèche tirée contre mon sang. Au nom de Jésus. Je retourne par le feu. Toute flèche tirée contre mon sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai parlé du fait aujourd'hui là qu'il faut faire attention de ce qui entre dans ta bouche. Ce que tu manges. Et d'autres fois, même pour prier, il faut mettre l'huile d'onction dans ta nourriture. Tu pries même sur ta nourriture avant de prier. Pour éviter de manger. D'autres fois, si tu as déjà eu à manger, en rêvant, en dormant comme ça, on te donne la nourriture, tu manges dans la nuit. Il faut maintenant là que là où tu as mangé sur la table des démons, la table du diable, ce qui est entré dans ton corps, il faut que ça sorte. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce que j'ai mangé sur la table du diable, tout ce que j'ai mangé sur la table du diable, sors par le feu au nom de Jésus. Sors par le feu au nom de Jésus. Sors par le feu au nom de Jésus. Paye ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, il faut que maintenant, le Dieu de miracles, le Dieu de signes, le Dieu de miracles, qu'il fasse des signes et des miracles, des prodiges dans ta situation. Ta situation, n'importe quelle situation que tu as de vivre là où tu es là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Dieu de signes et de miracles, libère des signes et des prodiges dans ma situation. Au nom de Jésus. Dieu de signes et de miracles, libère des signes et des prodiges dans ma situation au nom de Jésus. Dieu de signes et de miracles, libère des signes et des prodiges dans ma situation. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu voudras maintenant que le Seigneur place une garde autour de toi et ta famille. Que le Seigneur t'entoure d'une muraille de protection. Toi et ta famille. Ferme tes yeux, dis ceci. Crie fortement. Oh Seigneur, place ta garde autour de moi et ma famille. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, place ta garde autour de moi et ma famille au nom de Jésus. Oh Seigneur, place ta garde autour de moi et ma famille au nom de Jésus.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas aller, tu vas annuler toutes les malédictions qu'on a lancées contre toi, contre ta vie. Toutes les malédictions. Même pas un seul, tu vas laisser. Tu ne dois pas laisser même un seul. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise et j'annule toute malédiction faite contre ma vie. Au nom de Jésus. Je brise et j'annule toute malédiction faite contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a des sorciers qui sont toujours en train de... Ils sont rassurés que tu ailles toujours d'un problème à un autre. On change un problème fini, ils réorganisent pour mettre un autre. Pour que tu passes une vie de problème en problème. Problème en problème. Donc, maintenant, tu vas toujours rester tranquille. Tu vas commander qu'ils meurent. Tu vas demander que tous ceux-là qui réorganisent les problèmes dans ta vie. C'est-à-dire que les problèmes sont là, ils réorganisent. Ce problème est fini, ils réorganisent encore pour que tu vives toujours autour des problèmes pour t'empêcher d'avancer un jour. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie fortement. Dis ceci. Rappelle-le. Dis-le distinctement. Tout pouvoir qui réorganise les problèmes dans ma vie. Tout pouvoir qui réorganise les problèmes dans ma vie. Tout pouvoir qui réorganise les problèmes dans ma vie. Meurs maintenant au nom de Jésus. Meurs maintenant au nom de Jésus. Meurs maintenant au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Il y a les sorciers et les sorcières qui passent jour et nuit à maudire qui que ce soit. Leur travail n'est que de maudire et faire le mal. Ils envoient les malédictions. Que ça vole, et ces malédictions-là volent comme l'oiseau. Et ça s'en va atterrir dans la vie de n'importe quelle personne qui n'a pas de protection de l'Éternel. Toi maintenant, on appelle ça malédiction volante et mobile. Mobile parce que ça bouge. Volant parce que ça vole. Donc, les malédictions volantes et mobiles qui viennent dans la journée ou dans la nuit, il ne faut pas que ça tombe sur ta tête. Il ne faut pas que ça atterrisse sur ta vie. Il faut que ça aille ailleurs, que ça continue la route. Pour aller ailleurs, pas toi. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Malédiction volante et mobile. Malédiction volante et mobile. Il n'y a pas d'espace d'atterrissage pour toi dans ma vie. Il n'y a pas d'espace d'atterrissage pour toi dans ma vie. Au nom de Jésus. Malédiction volante et mobile. Il n'y a pas d'espace d'atterrissage pour toi dans ma vie. Au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le feu entre dans ton corps maintenant. Il faut que le feu du Saint-Esprit entre dans ton corps, ton âme et ton esprit. Ferme les yeux, tu vas crier maintenant fortement. Ferme les yeux, ouvre ta bouche, crie fortement. Je charge mon corps, mon âme et mon esprit avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je charge mon corps, mon âme et mon esprit avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas prier maintenant que n'importe quel mal qu'on a fait sur ton étoile, il faut que le sang de Jésus repart. N'importe quelle blessure, n'importe quel problème qu'on a apporté sur ton étoile. Chacun a une étoile. Comme Jésus avait une étoile aussi. Chaque être humain a une étoile. Et quand on apporte un problème sur ton étoile, toi tu en souffres. Donc n'importe quel mal qu'on a fait à ton étoile, il faut que le sang de Jésus repasse là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout mal jamais fait à mon étoile, tout mal
jamais fait à mon étoile, soit réparé maintenant par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tout mal, jamais fait à mon étoile, soit réparé maintenant par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tout mal, jamais fait à mon étoile, soit réparé maintenant par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tout mal, jamais fait à mon étoile, soit réparé maintenant par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu connais très bien l'envoûtement. L'envoûtement. Le mot envoûtement. Envoûté. Être envoûté. Il faut que Dieu te délivre. Il te délivre ton destin. Ton destin. Ton destin. Ton destin, c'est ton mariage, tous tes finances. Qu'est-ce que le Seigneur te délivre de l'envoûtement? Envoûtement, c'est que quand les sorciers fassent de telles choses, que tes yeux se tournent au contraire vers des choses qui ne t'intéressent pas. Or, les choses qui doivent t'aider, tes yeux ne sont pas sur ça. C'est ça qu'on appelle envoûtement. C'est-à-dire qu'on t'a détourné, mais le plus souvent, tu ne sais même pas. Or, d'autres fois, depuis même, quand on t'avait conçu, on t'avait détourné depuis le ventre. C'est ça qu'on appelle envoûtement. Tes yeux sont au contraire, tes yeux sont souvent sur des choses qui ne t'aideront pas. Et les choses qui doivent t'aider, tu ne prends même pas. Ça ne t'intéresse même pas. Alors que c'est ça qui devait t'aider. Ferme les yeux, crie ainsi. Crie ainsi. Mon Père, délivre mon destin de l'envoûtement. Au nom de Jésus. Mon Père, délivre mon destin de l'envoûtement. Au nom de Jésus. Mon Père, délivre mon destin de l'envoûtement. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quoi qui est même dans ton ventre, physique comme spirituel, n'importe quoi qui est dans toi, et que ce n'est pas Dieu qui avait mis dans ta vie, demande que Dieu enlève ça maintenant. N'importe quoi qui est dans ta vie, et que ce n'est pas Dieu qui avait mis. En d'autres termes, n'importe quoi qui a été planté dans ta vie, et que ce n'est pas Dieu, il faut que cela soit déraciné. N'importe quoi, ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, déracine tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Mon Père, déracine tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Répète. Encore. Encore. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand ton Père enlève les choses mauvaises, il faut qu'il mette les bonnes choses dans ta vie maintenant, non? Parce que ce qu'il avait mis dans ta vie, Satan est venu quand tu dormais. Il t'a fait boire, manger les saletés. Et Satan a enlevé les bonnes choses pour partir. Pour te laisser les problèmes. Maintenant, Dieu vient d'enlever les problèmes. Il faut qu'il te mette les grandes choses dans ta vie, non? Demande-lui maintenant. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Mon Père, plante de grandes choses dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Mon Père, plante de grandes choses dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles que quand Jésus était à la tombe de Jésus, on est venu rouler la pierre, la grosse pierre. L'ange est venu rouler la grosse pierre à la porte de la tombe de Jésus et était assis là-dessus. Maintenant, tu vas demander que le Seigneur roule toute pierre qui bloque ton chemin vers le succès et la gloire. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, roule toute pierre
qui bloque mon chemin vers le succès et la gloire. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, roule toute pierre qui bloque mon chemin vers le succès et la gloire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut maintenant, quand le Seigneur a arrangé comme ça, appelle-le maintenant pour qu'il augmente ton honneur dans la société et qu'il te réconforte dans tous les côtés de ta vie. Là où tu avais trop de honte, là où tu n'étais devenu rien. Maintenant, là, il faut que le Seigneur augmente ton honneur, il augmente ta grandeur et qu'il te réconforte de tous les côtés de ta vie, dans tous les côtés, pas seulement un seul côté. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, augmente ma grandeur et réconforte-moi de tous côtés. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, augmente ma grandeur et réconforte-moi de tous côtés. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ce que tes sorciers, les sorcières, tes ennemis, ce qui attendent de toi pour que tu échoues là, ce que tes ennemis attendent de toi, c'est-à-dire que tes ennemis attendent tout simplement que tu échoues, non? Maintenant, tu vas appeler le ciel pour que les attentes de l'ennemi pour ta vie échouent lamentablement, que eux-mêmes ils échouent. Ce qu'ils sont en train d'espérer sur toi, que ça ne marche pas, et que tu sortes victorieux. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, que les attentes de l'ennemi pour ma vie échouent lamentablement au nom de Jésus. Mon Père, que les attentes de l'ennemi pour ma vie échouent lamentablement au nom de Jésus. Mon Père, que les attentes de l'ennemi pour ma vie échouent lamentablement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande maintenant à Dieu. Parce que partout dans tes choses qui se passaient là, ça a fait que partout la honte était sur toi beaucoup. Prie toujours maintenant pour que le Seigneur te délivre de la honte. Quand il dit la honte, est-ce que tu as eu à rêver où tu étais nu corps et tu étais en train de marcher en route nu corps? C'est ça ce qu'on appelle l'esprit de la honte. Que le Seigneur te délivre aujourd'hui de la honte. Et que maintenant, qu'avant que tu te réveilles le plus souvent, qu'il ait mis certains chants dans ta bouche. C'est que d'autres fois tu te réveilles comme ça, que tu es bien en train de chanter certains chants même en ta langue. C'est ça que j'ai dit, que tu as dit que Seigneur met dans ma bouche un cantique nouveau. Un cantique nouveau, c'est-à-dire un chant. Un chant, ça veut dire un cantique, ça veut dire un chant. Quand c'est lui-même qui choisit le chant que tu vas le louer avec, c'est bon, non? Parce que tu choisis un autre chant, alors qu'il n'aime pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, délivre-moi de la honte et mets dans ma bouche un cantique nouveau. Au nom de Jésus. Père Seigneur, délivre-moi de la honte et mets dans ma bouche un cantique nouveau ce mois-ci. Au nom de Jésus. Père Seigneur, délivre-moi de la honte et mets dans ma bouche un cantique nouveau ce mois-ci. Donne le nom du mois. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les problèmes que tu as, qui est en train de chauffer, dis-moi le problème qui est en train de chauffer beaucoup. N'importe quel problème qui est en train de chauffer chez toi beaucoup, dans ta vie maintenant, là, on appelle ça tempête. On appelle ça tempête. Tu connais la tempête, non? La tempête secoue.
Quand Jésus était dans le bateau, la tempête était en train de secouer le bateau. Mais ça n'a rien fait sur le bateau. Maintenant, tu vas prier que le prince de paix prononce la paix sur toute tempête dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le prince de paix prononce la paix sur toute tempête dans ma vie au nom de Jésus. Que le prince de paix prononce la paix sur toute tempête dans ma vie au nom de Jésus. Dans le salon de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, nous avons fait un témoignage où certains voyageurs, ils étaient en train de marcher dans un désert comme ça, en train de prier. Et autour d'eux, il y avait une muraille de feu. Il y avait une muraille de feu. Les voleurs n'arrivaient pas à atteindre là-bas parce qu'il y avait une muraille de feu. Et les voleurs sont même venus dire que mais, nous on veut seulement le muraille de feu là. On peut avoir ça. Papa, maman, toi-même tu veux ce muraille de feu, non? Très bien. Ferme tes yeux physiques. Ouvre ta bouche. Crie fortement. Je m'entoure ainsi que tout ce qui m'appartient des murailles de feu. Au nom de Jésus. Je m'entoure ainsi que tout ce qui m'appartient d'une muraille de feu. Au nom de Jésus. Je m'entoure d'une muraille de feu. Au nom de Jésus, je m'entoure ainsi que tout ce qui m'appartient d'une muraille de feu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant demander, prie pour ton pays. Prie pour ton pays. Tu vas demander que le Seigneur annonce de grandes choses pour ton pays. Qu'il annonce des choses cachées pour ton pays. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, annonce de grandes choses et des choses cachées pour cette nation. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, annonce de grandes choses et des choses cachées pour cette nation. Le nom du pays. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue 7 minutes avec les yeux fermés. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. C'est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. C'est encore écrit dans d'autres places encore de la Bible du Nouveau Testament. Je t'attends. Mais salon de Jésus, nous avons prié. Amen. Mais remercie mon papa, maman, bien-aimé. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tu vas remercier Dieu. Parce que ses promesses, quand il dit, ça ne change jamais. Remercie-le parce que ses promesses sont toujours oui et amen. Satan veut, ça va pas marcher. Satan ne veut pas, ça marche, ça va pas marcher. Toi-même tu veux, ça va marcher. Tu ne veux pas, ça va marcher toujours. Tu vas le remercier pour cela. Père, ferme tes yeux. Je te remercie parce que tes promesses sont oui et amen. Au nom de Jésus. Père, je te remercie parce que tes promesses sont oui et amen. Au nom de Jésus. Père, je te remercie parce que tes promesses sont oui et amen. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a des gens qui ont dit que tant qu'ils vivent, tu ne peux pas t'en sortir. Tant qu'ils sont en train de vivre, tu ne peux pas avoir ton visa. Tant qu'ils sont en train de vivre, tu ne peux pas te marier. Tant qu'ils sont en train de vivre, tu ne peux pas avoir 3 enfants. Quand ils sont en train de vivre, tant qu'ils sont en train de vivre, ton marché là ne peut pas marcher. Maintenant, pour que
des choses pour que tu atteignes ton objectif. Si la personne doit mourir pour que tu atteignes, que ça soit n'importe qui, il faut qu'il meure pour que tu atteignes ton objectif. Il a fallu que Jésus-Christ meure pour que toi tu sois sauvé. Donc il doit mourir pour que tu atteignes ton objectif dans la vie. Il faut qu'il meure maintenant, pas demain. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir ou personnalité qui doit mourir pour que j'atteigne mon objectif dans la vie. Tout pouvoir ou personnalité qui doit mourir pour que j'atteigne mon objectif dans la vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand les choses cherchent à marcher, il y a toujours il y a des ennemis, certaines oppositions. Ils ne veulent jamais que tu ris ils veulent jamais que tu ris à haute voix. Il y a certaines de tes ennemis qui ne veulent jamais que tu ris à gorge déployée. Rire à gorge déployée, c'est rire jusqu'à te perdre. Parce que tu es très content jusqu'à tomber d'un côté. C'est parce qu'ils veulent toujours que tu sois trop frustré, fâché, parce que tel problème est comme ça, tel problème est comme ça. Il y a certains ennemis il y a des gens qui ne veulent jamais que tu ris. Que tu ris à gorge déployée, que tu ris aux éclats. Jusqu'à ce que les gens disent que non, la personne là dans sa maison, il est très content parce que la joie est entrée dans sa famille. Tu vas prier que toute opposition à ton rire à gorge déployée soit dispersée. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Toute opposition à mon rire à gorge déployée, toute opposition à mon rire à gorge déployée, soit dispersée au nom de Jésus. Soit dispersée au nom de Jésus. Soit dispersée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux. Tu vas répéter textuellement ce que je dis avec moi. Parce que nous allons prier une seule fois. Nous allons dire ensemble. Quand je vais répéter, répète directement. Ferme les yeux. Ouvre ta bouche. Crie fortement. Je ne passerai pas cette année dans le chagrin, dans la honte, dans la pauvreté, dans la mauvaise santé, dans la frustration. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas maintenant mettre la pause. Nous allons appeler le Dieu d'Élie, qui certainement répond toujours par le feu. Rappelle-toi que notre Père, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un feu dévorant. Amen. Que notre Père est un feu dévorant. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que la parole de Dieu prospère dans ta vie. Je vous ai dit que le psaume 91 était un très grand psaume. Et je vous ai montré l'exemple de l'armée d'Angleterre à la Deuxième Guerre mondiale. Et la protection, c'est même le plus grand psaume de la protection dans la Bible. Psaume 91. Le psaume 91. Il faut que la parole de Dieu prospère dans ta vie cette année. Que ça ne rentre pas.
Il faut que tu avances. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, fais que ta parole prospère dans ma vie cette année. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais que ta parole prospère dans ma vie cette année. Au nom de Jésus. Paix, salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche maintenant pour rendre grâce à Dieu, pour le remercier pour ces prières-ci. Parce qu'il a répondu. Il a dit que tu dois le remercier. Et d'abord, par la foi, ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, je te remercie d'avoir répondu à mes prières. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te remercie d'avoir répondu à mes prières. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te remercie d'avoir répondu à mes prières. Au nom de Jésus. Paix, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas prier maintenant. Que toute âme et tout dispositif de ceux qui te oppressent et de tes bourreaux soit sans effet. N'importe quoi qu'on te fait, que ça n'aille nulle part. Je vous ai montré les témoignages de quelqu'un qui a poursuivi un homme de Dieu pendant 17 ans. Il a fini par le détruire. Donc, toute arme et tout dispositif de tes oppresseurs et de tes bourreaux, que ce soit sans effet. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute arme et tout dispositif de mes oppresseurs et de mes bourreaux soit sans effet au nom de Jésus. Que toute arme et tout dispositif de mes oppresseurs et de mes bourreaux soit sans effet au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, cette voiture spirituelle, qu'on conduit ça, cette voiture du mal, que tu vois d'autres fois dans les rêves, et c'est une voiture noire là. Il faut prier que le feu de Dieu détruise tout mal qui conduit tout véhicule spirituel contre toi. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie fortement. Que le feu de Dieu détruise tout mal qui conduit tout véhicule spirituel contre moi. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise tout mal qui conduit tout véhicule spirituel contre moi. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise tout mal qui conduit tout véhicule spirituel contre moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous clôturons. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant Amen cette fois. Amen. 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 Papa, maman, il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais nous allons parler en langue 7 minutes, c'est bon. Mais je vous suggère de parler au moins 30 à 1 heure de temps. Et rappelez-vous toujours de prier ces genres de prières pas une seule fois. Pas seulement 2 fois. Priez pour vous protéger. Amen.